matin. Nous avons passé toute la semaine dans nos occupations. Il y en a qui ont pu être là la semaine, il y en a qui n'ont pas pu. Mais ce matin, nous sommes là. Ça doit être un sujet de joie que de se rassembler, de voir les bien-aimés, d'être ensemble et de contempler les merveilles du Seigneur. Amen. Amen. Si tu n'as pas de bonjour à ton frère, tu peux le faire. Mais si tu l'as déjà fait, tu peux toujours le faire. Je souhaite la bienvenue. Je dis que la grâce de Dieu soit sur lui. Je le salue en prononçant des paroles de grâce, des paroles de bénédiction sur sa vie. Amen. Je voudrais que nous chantions encore le 371 dans le cœur de cantique. C'est le chant qui veut revenir. Cœur de cantique. Tout ce qui peut se tenir debout. Tenons-nous debout, nous allons chanter ce cantique qui nous rappelle les promesses du Seigneur. En toi, Seigneur, les promesses que tu scellas dans ton sang. 371. Dans le cœur de cantique. Thank
ton nom, Seigneur, ton nom grand. Merci encore pour ta parole, merci de la bénir, merci de toucher nos cœurs. Et nous voulons surtout comprendre ce que tu as fait, comprendre ta grâce envers nous, comprendre tes promesses, comprendre ta grandeur. Tu es le Dieu Tout-Puissant et nous voulons élever ton Saint-Nom, Père, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler ce matin de la grandeur de Dieu. Nous avons comme thème, il est le Dieu Tout-Puissant, ou encore El Shaddai. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est que Dieu s'est révélé à l'homme. Nous disons souvent que si Dieu avait voulu être caché, s'il avait voulu rester caché, personne n'aurait découvert. Si nous avons découvert Dieu, c'est parce qu'il s'est révélé à nous. Et Dieu se révèle toujours aux hommes. Il peut se révéler à nous au fur et à mesure que nous avançons. Et il va se révéler à ses serviteurs. Il va se révéler sous plusieurs facettes. Il va se révéler sous plusieurs noms. Des noms qu'il va manifester aux hommes à des moments précis de leur existence. Et le plus souvent, pour certains exemples ici, pour le nom Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, il va se révéler à Abraham à un moment particulier de la vie de cet homme. Surtout au moment où il passait par le creuset, c'est-à-dire les temps difficiles où sa vie était mise à rude épreuve. Lorsque nous lisons, nous pouvons d'abord poser la question que voulait exprimer Dieu en se présentant à Abraham comme étant El Shaddai. Que voulait-il dire à Dieu, à Abraham? Nous allons répondre en voyant d'abord l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Nous allons parler de ça, l'appel, dans un premier temps. L'appel et la promesse que Dieu lui fait. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, ce n'est pas toujours inutile de revenir dans ces textes que nous connaissons, que nous pouvons réciter. Genèse chapitre 12. Et nous allons relire ce passage. Genèse chapitre 12, verset 1er à 4. Nous avons ici l'appel que Dieu adresse à Abraham et la promesse qu'il lui fait. Verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Âgé de 75 ans. Alors, 75 ans, il y en a qui ont 75 ans, mais ce n'est pas la majorité ici là dans la salle. On peut compter ceux qui ont 75 ans, qui ont dépassé 75 ans, ils ne sont pas très nombreux. Je vois que beaucoup parmi nous là, nous avons moins de 75 ans. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Nous avons moins de 75 ans. Mais imaginez un homme de 75 ans que Dieu appelle. 75 ans, on va dire c'est fini. 75 ans, vous savez, il y a certains jeunes aujourd'hui, quand ils voient les vieux, ils veulent les précipiter. 75 ans, on va dire vieux Abraham. Il y a des jeunes quand ils sont au volant. Et puis il y a un vieux au volant. Les balles qui fait des fausses manœuvres. Papa, il faut te laisser la voiture. Maman, la voiture là c'est plus pour toi, c'est pour les jeunes. Il faut laisser. Que la pauvre vieille continue à conduire. Elle fait ses déplacements. Mais pour les jeunes, non, le vieux là, il faut déjà qu'on le mette au garage. Donc Abraham, 75 ans, Dieu ne le met pas au garage. Mais ça 75 ans que son histoire va commencer. Ça 75 ans que sa marche avec Dieu va commencer. Donc Dieu ne
départ, on ne pense plus à grand chose. Abraham était marié à Sarah depuis certainement plusieurs années. Ils avaient un souci, ils n'avaient pas d'enfant. Voyez, Dieu fait toutes les choses un peu bizarres. Encore qu'il a un couple qui a des enfants, un vieux couple qui a des enfants, et il va chez un vieux couple qui n'a pas d'enfants. Et il va faire une aussi glorieuse, puissante promesse. Il promet un enfant à cet âge-là. Il fait des choses étonnantes. Il choisit un vieux couple pour manifester sa puissance. Il appelle Abraham et lui fait la promesse d'une descendance. Il appelle Abraham et lui fait la promesse d'une descendance. Au moment peut-être où Abraham était en train de dire, nous avec ma vieille femme, nous allons mourir comme ça sans enfant. Mais c'est là où Dieu intervient. Et Dieu lui dit, non Abraham, ne parle pas ainsi. Parce que je t'ai choisi afin de manifester ma gloire. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et vous savez, la paix d'Abraham, la paix de Dieu, elle doit rencontrer l'assentiment de l'homme. La paix de Dieu doit rencontrer l'accord de l'homme. Notre foi doit s'unir à Dieu, doit rencontrer la promesse de Dieu. Dieu a parlé et ce qu'il attend de l'homme, c'est que l'homme accepte ce qu'il a dit. Et Abraham est appelé le père de la foi. Il va accepter la parole de Dieu. Il va accepter ce que Dieu va lui dire. Il ne va pas refuser. Mais au contraire, il va croire. Et il va sortir. Un vieux qui va pour relever un défi. Il ne refuse pas. Il ne dit pas non, Abraham, Dieu, tu vois, à mon âge là, je ne peux plus faire des distances. À mon âge là, m'amener encore pour une destination que je ne maîtrise pas. C'est quand on a aussi peur de l'inconnu. On a peur, ce sont les jeunes qui ne sont pas aventuriers. Mais les jeunes là, les vieux sont méfiants. Voilà pourquoi ils n'aiment pas aussi trop les changements. Ils sont méfiants. Mais les jeunes, c'est des aventuriers. Ils aiment toujours faire des expériences. Ils veulent rentrer là où les yeux. Tu veux rentrer là-bas? Non. C'est ça dans la jeunesse. C'est ça la jeunesse. Mais les vieux sont toujours là pour dire doucement. Doucement. Vous voyez, les vieux traverser la route. Pour eux, la vie est précieuse. Ils ne jouent pas en route. Mais les jeunes, oh là là, les audacieux, ils jouent en route. Ils disent que c'est la voiture qui a les yeux. Alors Dieu va se révéler à Abraham. Donc Dieu fait la promesse, il appelle, Abraham accepte. Et nous allons, pour suivant la nouvelle révélation, il s'est déjà révélé, il a dit à Abraham, bon, sors de ton pays, va-t'en dans le pays que je te promets, ainsi de suite. Abraham a accepté et Abraham a sorti de son pays. Alors, Abraham va sortir et il va rester dans l'attente de la réalisation de la promesse. Et vous connaissez le nombre d'années. Il va attendre combien d'années? Abraham attend combien d'années pour voir la promesse accomplie? Il appelle à 75 ans. Et Abraham va attendre 25 ans. 25 ans. 25 ans, c'est toute une vie. 25 ans, les enfants qui apprennent bien, il est déjà en train de travailler. 25 ans, il est déjà ingénieur, il est déjà médecin. 25 ans d'attente. Non, c'est le courage en 6 mois. Nous, 6 mois, c'est déjà beaucoup. 1 an, c'est déjà beaucoup. 25 ans, je ne sais pas combien d'années va durer ton épreuve. C'est que Dieu t'a promis là. Je ne sais pas quand ça va s'accomplir. Peut-être c'est dans 10 ans. Peut-être c'est dans 20 ans. Tu es en train déjà de dire, est-ce que je vais vivre? Si ça va s'accomplir, tu vivras. Tu vivras. 25 ans qui n'ont pas été 25 années faciles, parce qu'Abraham est aussi un homme. C'est un homme. Il a connu les temps de faiblesse. Il va
Nous aimons aider Dieu. Seigneur, je pense que tu tapes trop. Moi, j'ai un meilleur plan. Il avait ce petit calcul. Dieu lui a fait la promesse. Et à un moment donné, il va penser que c'était son serviteur Eliezer. Il dit, mon serviteur Eliezer, c'est lui mon héritier. Mais Dieu ne lui a pas dit que c'est ton serviteur. Dieu a dit ta descendance. Eliezer n'est pas sa descendance. C'est vrai, c'est son serviteur le plus ancien, mais ce n'est pas son sang. Dieu lui a dit ta descendance. Il a pensé que c'était Eliezer. Dieu va lui dire ce n'est pas Eliezer de Damas, mais un enfant qui naîtra de toi. Alors il regarde sa femme. Il dit, mais ma femme, quand je la regarde là, je ne suis plus sûr. Car l'âge là, était 80 ans, 85 ans. Je ne suis pas sûr que celle-là va me donner un enfant. Je ne sais pas. Déjà, Sarah elle-même, quand elle parle, on sent qu'elle a même les désirs. Et il va aller avec la servante de sa femme. Avec la complicité de madame, bien sûr. Il va aller avec Agar et ils auront l'enfant que nous connaissons, Ismaël. Mais là encore, Dieu intervient pour lui dire, ce n'est pas Ismaël. Ce n'est pas de cette manière que tu auras un fils, la promesse. C'est un enfant qui naîtra de ta femme. Un enfant qui naîtra de ta femme. C'est vrai qu'Ismaël était issu d'Abraham, mais pas de Sarah. Et l'enfant de la promesse devait naître par Sarah et non par Agar. Agar, c'est l'enfant de la désobéissance. Demande-nous aussi, nous avons le fruit de la désobéissance. Mais Dieu lui dit que c'est Sarah qui t'enfantera le fils de la promesse. Dieu, bien-aimé, on ne l'aide pas à accomplir ce qu'il a dit. Quand Dieu a parlé, il accomplit. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Sauf si c'est toi qui as fabriqué. Mais si c'est une parole qui est sortie de Dieu. Et Jérémie nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans Jérémie 1er 12, il dit il veille sur sa parole, il veille sur ce qu'il a dit. Si Dieu a parlé, il accomplira. Donc si Dieu t'a fait la promesse, quel que soit le nombre d'années, j'ai insisté pour dire si c'est Dieu qui a parlé. Parce que le moment où on fait parler Dieu. Devant, ce n'est pas Dieu qui a dit, mais on met sur son compte parce qu'on veut quelque chose. On va dire Dieu a dit, alors ce n'est pas Dieu qui a dit. Mais si c'est Dieu qui a dit, ça se fera. Alors au moment où Abraham avait tellement de doutes, sa foi avait pris un coup. Dieu intervient encore. Dieu intervient pour le relancer. On lui apporter une nouvelle révélation de son caractère, une nouvelle révélation de sa nature. Vous savez, quand le moment, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu passe par les temps de doute, Dieu intervient. Et c'est là où Dieu vient toujours nous rassurer qu'il est avec nous. Dieu rassure toujours son enfant. Et regardez le parcours d'Abraham. À chaque fois qu'Abraham avait des doutes, à chaque fois qu'Abraham se posait des questions, Dieu intervenait pour le rassurer. Dieu intervenait pour lui parler. Dieu intervenait pour dire non, tu ne t'es pas trompé de route, je suis toujours avec toi. Quand tu as assailli par le doute, la parole de Dieu va te rassurer. Une parole prononcée par le Seigneur, une parole qui vient de Dieu à travers un message, en lisant la Bible ou à travers une prophétie. Tu vas entendre la voix de Dieu ou la voix intérieure. Dieu te rassure qu'il est avec toi. Dieu te rassure qu'il marche à tes côtés et que tu n'es pas seul. Nous avons besoin de ça, bien-aimés. Nous avons besoin, à cette étape de notre vie chrétienne, de recevoir de nouvelles révélations sur la nature et le caractère de Dieu. La nature et le caractère de Dieu. Ne restons pas avec une vieille révélation. La révélation du jour de ta conversion, c'est une révélation un peu générale, mais au fur et à mesure que tu avances, tu vas découvrir les merveilles de Dieu. Tu dois découvrir la bonté de Dieu. Tu dois découvrir Dieu dans d'autres facettes. Tu dois découvrir l'amour de Dieu. Tu dois découvrir la grandeur de Dieu. Tu dois découvrir la fidélité de Dieu. Une fidélité peut-être que tu ne connaissais pas au début de ta conversion. Mais après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, tu dois arriver à dire oui, Dieu est fidèle. Oui, Dieu est vivant.
Donc nous avons besoin de ça. Sinon on s'installe dans des habitudes. Et si on s'installe dans des habitudes, il y a le risque de se lasser de Dieu, voire de l'abandonner. Parce que Dieu ne se révèle plus. Et quand Dieu ne se révèle plus à une personne, alors on tourne en rond. Et là, on devient un historien. On est que sur des révélations anciennes. Voilà pourquoi même en ce qui concerne la Bible, nous sommes appelés à toujours la lire afin de découvrir un texte nouveau, avoir une promesse nouvelle. Dans Genèse 17, Dieu vient se révéler à Abraham. Genèse 17, à partir du verset 1er. La Bible nous dit lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans. 90 ans, là on est monté. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a 90 ans ici. Il y en a. On ne sait jamais. Tout le monde là, nous avons tous moins de 90 ans. Bon, donc, on n'a pas encore atteint cet âge. Abraham, âgé de 90 ans, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu Tout-Puissant ou encore El Shaddai. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et lui parla en disant: voici, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Et le verset 8, il y a la promesse de la terre. Vous savez, Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Il a parlé à Abraham. Il a répété. Ici, il vient encore parler. Dieu est constant dans ce qu'il a dit. Il est constant. C'est l'homme qui change. Mais Dieu est constant. Il a dit à Abraham: tu auras un fils. Il a rappelé. Et ici, il vient encore rappeler. Abraham est âgé de 90 ans. Mais Abraham attend encore 10 ans. Âgé de 99. Là, il est âgé de 99 ans. Je ne parle de 90 ans. Il est âgé de 99 ans. Donc Abraham, depuis sa sortie, a déjà marché 24 ans. 24 ans. Oh Jésus. 24 ans. Mais imaginez que Abraham, c'est sûr qu'il a dit aux autres, aux gens autour de lui: Dieu m'a fait la promesse. Ça va s'accomplir. Dieu m'a fait la promesse. Il a témoigné. Et puis les années passent, rien ne se fait. Essayez un peu d'être à la place d'Abraham. Essayez un peu de penser aux gens, les questions, les regards. Mais lui, là, Dieu lui a dit non. Oh, ton Dieu là, il est vivant. Je sais que c'est Dieu qui a parlé. Tu es sûr. Et Abraham, l'homme qui attend. Et puis il regarde Sarah là-bas. C'est la vieille femme là. Abraham, toi aussi, prends une jeune là. Non, moi c'est Sarah. C'est Sarah, ma bien-aimée. C'est Sarah, ma princesse. Ta princesse vieille là. Imaginez un peu tous les regards. Imaginez toutes les paroles prononcées sur Abraham pendant les 25 ans. Et Abraham a dû endurer cela. On peut se comprendre qu'avec la pression, il est allé
Ce sont les hommes qui trompent les autres. Mais Dieu ne trompe pas. Dieu ne sort pas pour nous perdre. Il ne nous a pas tirés pour nous égarer. Si Dieu nous a amenés, c'est qu'il a quelque chose à faire. Il a une œuvre à entreprendre. Il a une œuvre à accomplir. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu va faire entrer Abraham dans sa vocation pour l'accomplissement de la promesse. Pour cela, il nous révèle un nom jusque-là inconnu d'Abraham. Il connaissait, il avait Jiré. Il connaissait déjà, c'est lui-même devant qui va apprendre il avait Jiré. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui à qui rien n'est impossible. Il lui révèle donc ce nom. Je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et je voudrais te dire ce matin, Dieu est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui à qui rien n'est impossible. Celui à qui rien n'est impossible. Le chrétien doit être convaincu de ça. Nous chantons la grandeur de Dieu, nous chantons la fidélité de Dieu, mais que cela ne reste pas que dans les chants. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère, mais il faut que cela vienne du fond de ton cœur, que tu saches que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et quand on dit Dieu Tout-Puissant, il faut savoir que rien n'est impossible à Dieu. La toute-puissance de Dieu se manifeste par le fait qu'il accomplisse des œuvres extraordinaires qui dépassent l'entendement de l'homme. Dieu ne guérit pas seulement que les maux de tête. Dieu guérit, je suppose, extrême. Dieu donne des enfants aussi à des cas désespérés. Il y en a, on a des témoignages de gens qui n'espéraient plus avoir des enfants, mais qui ont eu des enfants. Il y en a qui avaient déjà des diagnostics à l'hôpital. Toi, tu ne peux plus enfanter. Mais les médecins même étonnés de voir que l'enfant est passé, il s'est passé où? Dieu a fait un chemin. Donc Dieu peut faire. Dieu peut faire. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Mais nous savons aussi que Dieu ne guérit pas tous les malades. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas les guérir, il ne passe à sa gloire. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts malades. Élisée est un grand prophète qui a ressuscité des morts. Il est mort de maladie. Donc demain, Dieu peut te laisser dans une situation comme il a laissé Paul. Mais il a dit, ma puissance va se glorifier dans ta faiblesse. Donc demain, Dieu peut se servir de ta situation. Pas parce que Dieu ne peut pas, mais parce que Dieu veut que cela serve à sa gloire. Mais nous devons, nous avons du mal à le comprendre. Nous pensons que le fait de rester dans cette situation marque une sorte d'impuissance de la part de Dieu. Non. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Dieu sauve l'homme, il le sauve de toutes sortes de situations. Et vraiment en fonction de sa volonté, il peut te laisser dans une position. Tu vas dire, mais pourquoi moi? C'est ta grâce. Tu vas dire que la grâce. Il a laissé Paul dans une situation. Paul a prié, et c'était pour Paul comme une écharpe. Paul a prié, Seigneur, donne-moi cette écharpe. Je te supplie. Oh Dieu intervient et nous a ce que Dieu dit à Paul. Il dit, ma grâce te suffit. Voilà, on devait seulement sortir notre mot fétiche, il ne m'aime pas. C'est des
te suffit. Il y a des choses, hein. Dans le chemin, là c'est ton chemin là. Il faut seulement comprendre la grâce de Dieu. Demande Dieu refuse des choses comme à ses serviteurs. Il a refusé à Moïse d'entrer dans la terre promise. Moïse a prié. Dieu lui a seulement dit ne me parle plus de ça. Tu n'entreras pas. Donc demande Dieu, faire. Il dit tu ne pourras pas. C'est pas pour toi. Mais toi tu as autre chose que tu dois accomplir. Mais en fait, quand Dieu nous ferme une porte, ça ne veut pas dire que toutes les portes sont fermées. Non, il y a une porte qui est fermée, mais il y a une autre qui est ouverte. Et dans la porte qui est ouverte, c'est là où tu manifestes la gloire de Dieu. Il y a une autre, c'est vrai, mais celle qui est fermée, elle est comme ton écharde que tu vas porter peut-être jusqu'à ta mort. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime toujours. Mais c'est une écharde que tu portes. C'est ça aussi porter la croix. Chacun de nous a sa croix. Nous ne portons pas les mêmes croix. Mais chacun doit accepter son chemin. Et quand tu acceptes ton chemin, c'est aussi un poids qui quitte. De temps en temps, ta nature charnelle va revenir pour dire Seigneur, il y a la tristesse, mais la grâce de Dieu viendra toujours sur toi. Et la puissance de Dieu va t'envahir. Dieu te donnera la force de continuer ton chemin. Et ça, Abraham l'a expérimenté durant toutes ces années, mais Paul l'a expérimenté jusqu'à sa mort. Abraham, âgé de 100 ans, et son épouse Sarah, de 90 ans, vont enfanter un fils, Isaac. Le fils de la promesse, Isaac. Tout le monde va rire. Voilà pourquoi son nom est même un nom de mépris. Il rit. Il rit. Abraham lui-même a ri. Sarah a ri. Les gens ont ri. Sarah elle-même avait du mal à croire. Quand elle a appris ça, elle dit bon, moi là, à mon âge, je rencontre les désirs. Je vais encore aller. Après, pas même pas chez moi. Mais par le miracle de Dieu, tout va marcher. Alléluia. Par le miracle de Dieu, tout va fonctionner. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a constitués. Et il y aura le temps de faire, de mettre au monde Isaac. Et Isaac naîtra. Dieu reste Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors nous voulons dire, Dieu n'est comparable à nul autre. Nul dans le ciel n'est comparable à notre Dieu. Il nous arrive de le rabaisser au niveau humain. Nous pensons que Dieu est comme nous. Nous pensons que Dieu réfléchit comme nous. Nous pensons même que Dieu parle comme nous. Nous pensons même que Dieu a des humains comme nous. Dieu n'est pas un homme. Il est comparable à nul autre dans le ciel, sur la terre. Dans toutes ces familles, tout ce qui existe, nul ne lui est semblable. Tout existe par Dieu. Et le Seigneur va dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et quand tu vas parler comme ça, l'ange de l'Éternel qui est envoyé, il dit au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Et à l'année suivante, Sarah avait un fils. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Le reste là, laisse-le faire. Laisse Dieu faire. Dieu est tout-puissant pour accomplir les merveilles. Dieu est tout-puissant pour ouvrir les portes. Dieu est tout-puissant pour changer toutes les situations. Mais Dieu veut un homme de foi. Dieu veut un homme de confiance. La toute-puissance de Dieu se manifeste aussi par le fait qu'il prenne un homme faible et en fasse un instrument à sa gloire, en l'équipant de sa puissance. Chacun de nous, tous ceux qui sont responsables, tous ceux qui prient, tous ceux qui chassent les démons,
tous ceux qui servent, qui étaient-ils? Des hommes faibles? Des hommes faibles? Des hommes, on peut peut-être qui étaient même rejetés, en qui il n'y avait pas d'espoir. Même dans notre propre famille, il y en a qui parmi nous qui n'ont même pas d'espoir, on ne comptait même pas sur eux. Il y en a même quand ils sont venus à l'église là, quand on les regardait, on ne comptait même pas sur eux. Au début de la conversion là, on ne comptait pas sur eux. Mais Dieu prend le faible là. Il prend le faible que tu es. Mais qui s'est engagé à marcher avec lui? Parce que le faible, avec le Dieu tout-puissant, ça fait une force. Donc, un faible qui se connecte à la puissance de Dieu, un faible qui se connecte à Dieu, ne te connecte pas à un humain. Non, si tu veux avoir la puissance, connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu et Dieu va changer ta vie. De rien, il fera de toi quelqu'un. Et Abraham, il change son existence. Il lui donne un fils. Dieu équipe de puissance. Et si nous marchons avec Dieu, nous verrons si sa gloire se manifester dans nos vies. Si tu n'as pas Dieu, ta vie peut virer à l'échec. Regardez comment finissent certaines personnes. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Mais si Dieu, le Dieu tout-puissant, est avec toi, il n'y a pas de raison à ce que ta vie vire au cauchemar. Non. Si tu restes avec Dieu, du début jusqu'à la fin, tu restes fidèle au Seigneur, tu finis dans la gloire. Bien-aimé, il va arriver que la promesse tarde à s'accomplir. Et c'est souvent le cas. Ce fut le cas pour Abraham. L'enfant de Dieu à ce moment doit tenir dans la présence de son Dieu pour recevoir ses directives. J'ai toujours parlé de ça. Quand ça tarde, mets-toi devant le Seigneur. Va prier. Ce n'est pas le moment de baisser les genoux, de baisser la garde. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, de tomber dans le désespoir. Quand ça ne va pas, il faut rester à genoux. Reste à genoux en disant Seigneur, je veux que tu me parles. Et puis, ne priez pas aussi, je ne sais pas, ou priez, vous êtes là seulement, rien ne bouge, mettez toujours là, la même manière de prier, change un peu la manière de prier. À ce moment, arrête-toi et dis Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'orientes. Parce que toi, tu regardes là, le poteau là, Seigneur, Seigneur, non, arrête-toi d'abord, le poteau ne se casse pas, rien ne change, arrête-toi un moment. Seigneur, est-ce que même c'est là où tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu me dis à ce sujet-là? Que veux-tu que je fasse? À un moment donné, tu t'arrêtes. À un moment donné, tu questionnes Dieu. Pose-lui des questions. Dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois orienter ma vie? Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Est-ce que c'est cette décision que je dois prendre? Et Dieu, puisque c'est un Dieu qui parle, Dieu se révélera à toi. Dieu te parlera. Mais nous n'écoutons pas, nous marchons simplement, nous décidons, nous restons là. Non, le moment où il faut parler à Dieu, questionne Dieu. Il n'y a pas de raison à ce que le ciel reste fermé. Parle à Dieu et que Dieu te parle, que Dieu t'oriente, que Dieu te dise quelque chose, que Dieu te dise marche comme ça, vas-y comme ça, et Dieu va t'orienter. Dieu va t'orienter d'une manière ou d'une autre. Dieu va déposer en toi une prophétie, une parole, une orientation, une idée. Dieu va te pousser vers une porte. Dieu va t'amener à faire une rencontre. Mais questionne Dieu. Demande la direction au Seigneur. Quand ça tarde, demande la direction à Dieu. Sachez aussi que le temps d'attente est une école où nous apprenons sur nous-mêmes, nous apprenons aussi sur Dieu. Et à la fin, il y a toujours une leçon à en tirer. Quand Dieu fait éclater sa gloire, notre connaissance grandit et les hommes l'adorent. À chaque fois que Dieu a fait éclater sa gloire, Job, à la fin de son épreuve, dira mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. La Bible ne nous dit pas combien d'années avait duré l'épreuve de Job. On dit simplement qu'il est passé par un temps difficile
des enfants. Il y a eu tout ça. Quand on dit que je suis jeune, c'est que tu connais la traversée du désert. Job, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a déjà souffert comme Job. Il a souffert. À un moment donné, il s'est interrogé, mais il est resté confiant en Dieu. Vous savez, quand vous souffrez comme ça, à un moment donné, vous revoyez votre vie et vous faites passer toute votre justice. Et Job a fait passer sa justice. Il dit, Seigneur, je ne sais même pas pourquoi je souffre comme ça. Parce que les gens sont venus l'accuser. Job, c'est sûr que tu as péché. Parce que ce n'est pas normal. Parce que nous, les chrétiens, c'est toujours comme ça, non? Dès que l'autre souffre là, toi, tu vas se prendre le péché. Dès que tu vas l'autre à l'hôpital, toi, c'est seulement quand tu viens, c'est répandre-toi. Répandre-toi. Attends, ne passe pas par là. Parce que les autres aussi viennent te faire la même chose. Répandre-toi. Non, tout n'est pas dû au péché. Il y a des situations qu'on endure, ce n'est pas à cause du péché. Mais il y en a aussi qui souffrent à cause de leur péché. Si c'est à cause du péché, on va se repentir. Mais demain, ça peut être le chemin que Dieu a tracé. Il y en a qui sont venus accuser Job. Et c'est là où Job a fait passer toute sa justice. Il dit, ce n'est pas à cause du péché. Parce que voici comment moi j'ai vécu. Il dit, il a même fait un pacte avec ses yeux. N'est pas admiré une vierge. Un pacte avec ses yeux. Ne pas tomber dans la convoitise. J'espère que tous les hommes ici, on a fait le pacte. C'est fort, hein? Quand vous lisez les déclarations de Job, c'est fort. Vous voyez la vie rigoureuse qu'il avait menée. Vous voyez comment quelqu'un était dans la crainte de Dieu. Mais il passe quand même par ce moment difficile. Il y avait une leçon à en tirer. Et à la fin, il va dire, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Je pensais que je te connaissais, mais en réalité, je te connaissais pas. J'avais entendu parler de toi, mais c'est maintenant que mon œil te voit. Demain, nous avons entendu parler de Dieu. Demain, nous sommes là bien élevés à l'église. On a entendu parler de Dieu, mais on ne le connaît pas. Demain, on a passé les années à l'église, on ne connaît pas Dieu. Demain, c'est une petite chose qui vient nous ébranler. C'est une petite parole qui nous ébranle. C'est une petite parole. Demain, quand vous voyez un chrétien qui est resté des années à l'église, il sort de l'église et quand il vous donne le motif de sa sortie, tu es là, tu le regardes, tu le vois. Mais tu es en répit. Mais seulement une petite chose, tu pars. Tu t'énerves. Tu prends une décision. Et c'est le monde disant oui, nous ne connaissons pas Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Amen. Apprenons à connaître Dieu. Dieu n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le petit Dieu que tu priais dans la brousse du camp là-bas. Ou bien je ne sais pas dans quelle forêt. Ce n'est pas le petit Dieu là. Ce n'est pas la petite statue là. Là où tu partais verser les Mikemou. Mikemou, c'est un peu la personne. Souvent les gens qui ont les petites idoles là, tous les matins, ils vont cracher dessus. Les petits médicaments là. C'est pas ça. C'est pas les petits dieux là. Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il est partout dans l'univers. Il est en tout lieu. Même là où toi tu n'es pas, lui, il est là. C'est que toi tu ne connais pas, lui, il connaît. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Il connaît l'avenir. Il connaît le corps de l'homme. Il te connaît à l'instant où tu es assis. Il te connaît. Il sait ce qui va arriver le soir. Il sait ce qui va arriver demain. Il connaît ton existence. Il te connaît par ton nom. Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Quand les gens sont autour de toi en train de fomenter les coups, Dieu les voit et Dieu les connaît. Et Dieu les livre, les pièges de moi que nous ne connaissons pas. Mais lui, il les connaît. Mais Dieu nous sort de là. Nous n'appartenons pas à un petit Dieu. C'est le grand Dieu, celui qui nous a donné le Sauveur, Jésus-Christ. Mais nous négligeons, nous ne les connaissons pas. Nous pleurons, nous pensons que nos situations dépassent Dieu.
hommes viendront à toi. Parce que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il change les événements. Il change le cours de l'histoire de l'homme. C'est ce Dieu-là dont il s'agit, bien-aimé. Ce n'est pas un petit Dieu, mais c'est le grand Dieu de l'univers. C'est Dieu qui a décidé de se révéler à l'homme. Mais nous, notre problème, nous ne le connaissons pas. Nous ne prenons pas le temps devant lui. Et nous portons nous-mêmes nos fardeaux. Et nous sommes tous les jours inquiets. Mais la Bible dit que Dieu nourrit les oiseaux. Il révèle l'herbe de champ. Et la Bible dit, est-ce qu'il ne prendra pas soin de toi, l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance? Tu vaux mieux plus que les herbes des champs, mieux que les oiseaux du ciel. Mais les oiseaux ne s'inquiètent pas, mais nous sommes inquiets tous les jours. Inquiets tous les jours. Nous pleurons tous les jours. Tu viens à l'église dans les larmes, tu sors de l'église dans les larmes, tu dors dans les larmes, tu te réveilles dans les larmes. Tu es chrétien, tu parles la langue, tu es quel chrétien? Et tu pries quel Dieu? Amen. Je plie mes genoux devant Dieu. Quelle que soit la situation, je reste devant le Seigneur. Mon espoir est en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Ça peut s'agiter à gauche, à droite. Les hommes peuvent parler. Ça ne doit pas ébranler ma foi. Je reste focalisé sur le Seigneur. C'est l'attitude que tu dois avoir. Ce que tu dois faire, fais-le. Le reste, c'est Dieu qui doit le faire, il le fera. Amen. Alléluia. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas un homme, mais c'est le Dieu tout-puissant. Garde ça dans ton cœur. Même quand la tempête se lève, c'est le Dieu tout-puissant. Je suis enfant de Dieu. Je marche avec Dieu. Ce que Dieu m'a dit dans sa parole, s'accomplira. Sauf si tu es un faux chrétien, mais si tu es un enfant de Dieu, engagé avec Dieu, sache que Dieu est à tes côtés. Dieu ouvre les portes. Dieu fera ce que toi tu ne peux pas faire. Mais je répète encore que ce que toi tu peux faire, il faut le faire. Amen. Ce que tu peux faire, il faut le faire. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut chanter ce cœur quand les montagnes s'abaissent? Que les montagnes s'abaissent. Nous avons des promesses certaines en tout lieu. Pendant ce temps, nous sommes déjà en prière. Nous prions, chacun apporte son cœur, chacun apporte son âme. Chacun regarde à sa vie. Chacun regarde l'état de sa foi, l'état de sa relation avec Dieu. Élève ta voix pendant que ce chant passe. On peut se tenir debout. Mais c'est
c'est de marcher devant ma face. Ce que tu as à faire, c'est de rester intègre au Seigneur. Ce que tu as à faire, c'est de ne pas fléchir les genoux devant Baal. C'est de ne pas fléchir les genoux devant l'ennemi. Mais ce que tu as à faire, c'est de rester focalisé sur le Seigneur. Ce que tu as à faire, c'est de croire à la puissance de Dieu. Ce que tu as à faire, c'est de prier ton Dieu, de marcher avec ton Dieu, de faire ce qu'il te demande de faire. Et Dieu va accomplir. Il va changer les dessins des hommes. Il va changer même les décisions des hommes. Si tu te confies en lui, si tu es prêt, tu ne te laisses pas ébranler par les paroles que tu entends. Tu ne te laisses pas ébranler par les paroles qui viennent de gauche, de droite. Tu ne te laisses pas ébranler par tout cela. Mais tu crois en sa promesse. Tu crois en sa fidélité. Tu crois en sa parole. Dieu fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il accomplira ce qu'il t'a promis. Il accomplira ce qu'il t'a promis. Dieu fera. Dieu est capable de faire. Oh, que notre foi soit fortifiée ce matin. Que notre foi soit fortifiée ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il te renouvelle ce matin. Qu'il renouvelle ta foi. Qu'il renouvelle ton espérance. Qu'il renouvelle ton engagement ce matin. Si tu as besoin de t'approcher de Dieu ce matin, tu as besoin d'accepter Christ ce matin pour expérimenter la toute-puissance de Dieu, je te demande de venir ici devant. Si tu es engagé à marcher avec le Seigneur, parce que tu ne l'as pas encore fait, peut-être que tu es resté dans le doute, tu as toujours hésité, tu peux faire ce pas avec le Seigneur. Que celui qui veut s'approcher de Dieu, celui qui veut expérimenter le toucher de Dieu, qui veut s'engager à marcher avec le Seigneur, se lève. Mais également celui-là qui veut être fortifié dans sa foi qui a connu des temps difficiles, sa foi qui est mise à rude épreuve, sa foi qui en ce moment souffre, faiblit, tu peux aussi t'approcher. Que ces personnes viennent ici devant. Nous allons prier. Nous sommes en prière.